Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. Le 16e forum annuel de l'AGOA s'est achevé ce jeudi après-midi à Lomé. Toutes les parties se sont engagées à faire de la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique un cadre de partenariat gagnant-gagnant. Les impressions des participants dans cette édition. Et puis les pèlerins togolais à la Mecque cette année resteront en contact entre eux et avec leur famille. Togo Cellulaire vient de leur offrir des kits de connexion avec roaming. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. D'abord à la présidence de la République ce matin, le chef de l'État, Faure Sozimna Nyasimbe, a reçu Robert Lighthizer, le représentant du commerce des États-Unis. Participant au 16e forum de l'AGOA à Lomé, l'officiel américain est allé aborder la coopération entre le Togo et les États-Unis avec le président Faure Nyasimbe et surtout la nécessité de renforcer les perspectives économiques et commerciales entre les deux pays. Je vous le disais donc en titre, clap de fin ce jeudi sur le 16e forum AGOA à Lomé. 3 jours d'échange sur les opportunités qu'offre cette loi américaine pour la croissance économique dans les pays africains éligibles. D'importantes décisions et recommandations ont été prises à l'issue de ce rendez-vous de coopération économique et commerciale. On peut noter notamment l'accord de visa textile au Togo par les États-Unis, une nouvelle qui réjouit le secteur privé, notamment les entrepreneurs togolais œuvrant dans ce domaine. Ils vont désormais exporter vers le marché américain les tissus, sacs et autres objets fabriqués à base du textile du pays. Le point de la cérémonie de clôture avec Prudence Zinsou. Le 16e forum AGOA sur la coopération économique et commerciale entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique s'est achevé sur un bilan positif selon le Comité national d'organisation grâce à la contribution du patronat, du secteur privé, la société civile et les organisations régionales et sous-régionales du continent. De nouvelles opportunités d'exportation des produits africains vers le marché américain ont été explorées, ainsi que la nécessité pour les pays éligibles à l'AGOA d'investir dans le secteur du transport et de la logistique. Le Togo, qui a abrité le 16e forum AGOA, peut déjà capitaliser les acquis de ce rendez-vous avec à son actif le visa textile accordé par les États-Unis d'Amérique au Togo. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour l'industrie du textile au Togo. Pour nous, c'est vraiment un succès, puisque ce succès est défini par les participants au forum. Ces participants ont indiqué que les sessions se sont bien déroulées et ont permis de traiter les questions importantes qui étaient à l'agenda, notamment la question de la diversification des exportations, de l'intégration régionale, de l'inclusion des petits producteurs et des petites et moyennes entreprises de femmes et de jeunes. C'est très important de noter qu'avec les questions qu'on a discutées ici, on a eu des recommandations fortes. Ces recommandations fortes vont permettre à chaque pays éligible qui était ici de travailler à mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer l'utilisation de l'AGOA. Et pour le Togo, nous nous réjouissons particulièrement que, à l'occasion de ce forum, le gouvernement américain ait communiqué officiellement l'approbation de notre visa textile. C'est une opportunité vraiment de taille parce qu'elle permet désormais à nos artisans qui sont dans le textile, aux industries qui sont dans l'habillement, de pouvoir exporter maintenant vers les États-Unis à des tarifs référentiels, même sans droit de douane. Le partenariat pour la prospérité entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique à travers le commerce traduit aussi l'engagement des pays éligibles à l'AGOA d'inscrire l'Afrique dans l'économie mondiale. Les réflexions devraient se poursuivre au niveau des différentes organisations du continent avec l'implication des acteurs de la société civile et du secteur privé. Et les États-Unis ont réitéré leur engagement à accompagner l'Afrique à faire du commerce un véritable levier de croissance et de développement.
L'exploitation totale de l'Afrique a dépassé 10 millions de dollars depuis que le programme a été lancé. Et les produits non pétroliers ont augmenté de 200%. L'Afrique est devenue plus riche et les opportunités et les défis ont évolué. Donc la tâche avec laquelle nous partons tous aujourd'hui à la clôture de ce forum, notre devoir de maison, si vous voulez, c'est de réfléchir à où est-ce que nous allons à partir d'ici, quelle est la prochaine étape, comment est-ce que nous allons continuer à maximiser, comment est-ce que nous pouvons développer des étapes claires pour développer davantage la relation de commerce entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne au-delà de l'AGOA. Le renouvellement de la période de l'AGOA 2015-2025 est aussi une occasion pour les pays africains de renforcer leurs relations économiques avec les États-Unis d'Amérique en développant des approches inclusives au bénéfice des populations. Le Togo prévoit déjà d'exécuter son plan d'action pour mieux tirer profit des opportunités et avantages qu'offre AGOA. Je saisis cette heureuse occasion pour réitérer les remerciements du gouvernement togolais au gouvernement américain pour la validation de son système de visa textile. Le gouvernement togolais a d'ores et déjà mis en place un plan d'action d'utilisation de l'AGOA qui vise à renforcer sa capacité d'offre, à accroître et à diversifier ses exportations vers les États-Unis d'Amérique en prenant en compte l'inclusion économique et sociale des jeunes et des femmes de nos villes et campagnes. Ce plan d'action opérationnel a pour ambition de faire du Togo un pays compétitif sur le marché américain en matière de commerce, contribuant ainsi à la croissance durable de l'économie nationale. Ce plan prend en compte les aspects suivants. L'alignement avec les stratégies de développement du pays, notamment sur les priorités de développement de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi 2013-2017, qui sera relayé par le plan national de développement 2018-2022 en cours de préparation. Les différents pays éligibles à l'AGOA qui ont fait le déplacement de Lomé nourrissent désormais l'ambition de voir l'Afrique exploiter pleinement ses potentialités en exportant plus de produits vers le marché américain. Ils devront dès à présent investir davantage dans la transformation des produits locaux de qualité sur place et disposer suffisamment de stocks nécessaires à offrir en cas de demande. Et puis le Mozambique, pays éligible à l'AGOA, quitte ce 16e forum de Lomé avec une bonne nouvelle pour ses populations à la base, surtout celles du sud du pays. Les États-Unis d'Amérique ont, à travers leur agence pour le commerce et le développement, viennent d'accorder une subvention de 180 millions de dollars à ce pays pour soutenir la construction d'une centrale électrique alimentée au gaz de 78 mégawatts. Une subvention financée essentielle et une subvention qui finance essentiellement l'étude d'impact environnemental et assure ainsi sa rentabilité. 3 jours donc de débat pour trouver des stratégies afin de renforcer et accroître les exportations des États africains vers le pays de l'oncle Sam. Ce sont 12 heures de travaux qui satisfont les participants qui se prononcent au micro de Antoinette Romao. On va voir. On n'a pas regretté d'être présent parce que on a appris beaucoup de choses qui nous donnent l'impression que pour le Togo, il y a assez de progrès. Et en général, sous la région et la sous-région. Et on est vraiment content que ce que l'AGOA va produire, ou bien pour le Togo, pour l'Afrique. Nous avons essayé de voir comment les gens peuvent tirer profit de cette opportunité. Et l'une des recommandations que nous avons faites, c'est d'abord de demander aux micro-entreprises de se mettre ensemble en tant que coopérative. Et deuxièmement aussi, c'est de pouvoir utiliser d'abord le service de leurs compatriotes qui sont déjà aux États-Unis. Cette diaspora, c'est eux qui sont d'abord même le premier marché de consommation. Deuxièmement, ce sont les gens qui peuvent vous relayer l'information. C'est les gens aussi qui ont des connexions et des relations. Ces relations-là peuvent jouer. Nous sommes satisfaits. Je suis réellement satisfaite de ce forum
dans la mesure où on avait l'habitude de faire ces forums-là, c'est entre sociétés civiles, secteur privé, AWEP et les services étatiques. Mais cette fois-ci, la diaspora africaine s'est jointe à nous pour pouvoir prendre contact avec nous, le secteur privé, et pour pouvoir élaborer une stratégie de développement pour notre Afrique, à nous tous. Donc vraiment ça a été salutaire et je crois qu'avec ça, on pourra réellement développer le système AGOA en Afrique. Il faudrait bien que les 7-8 ans qui restent, qu'on arrive à profiter de cette opportunité pour valoriser nos produits, pour vendre nos produits aux États-Unis et pour augmenter la croissance économique des femmes surtout et les jeunes. Je pense que si nous les renforçons, notre secteur privé et surtout le groupe AWEP, nous allons pouvoir tirer essentiellement profit de cet avantage. Aussi, si nous qualifions, si nous tenons au respect des normes et exigences de la loi en la vigueur du côté américain, il n'y a rien à dire que nous n'arrivions pas au résultat escompté. Le Mali, comme tous les autres pays éligibles, nos attentes sont par rapport aux aspects liés au renforcement des capacités. Il faut qu'on renforce les capacités, c'est-à-dire des acteurs qui évoluent dans l'exportation des produits vers le marché américain pour qu'ils puissent davantage exporter plus vers ce marché, en profiter du régime AGOA pour contribuer à la croissance économique de nos pays et aussi à la réduction du chômage. Je crois que c'est d'abord sur le plan organisationnel, ce fut un forum très bien organisé et je crois que tous les participants sont unanimes à reconnaître que le forum a été bien organisé. La réflexion ne se fait pas seulement sur ce qui va se faire dans les 8 ans, mais c'est ce qui passera après. Et l'après-AGOA doit commencer, la réflexion sur l'après-AGOA doit commencer maintenant. Et je crois que tout ça, nous en avons ébauché la réflexion. Et ça va se poursuivre, mais il y a encore du chemin. Il y a beaucoup de chemin. De façon solidaire, je crois que les entreprises ne doivent plus raisonner pays par pays, mais essayer de mutualiser leurs moyens. La loi AGOA, ce n'est pas la loi d'un seul État, c'est une loi qui rassemble 38 pays, c'est important, 38 pays d'Afrique au sud du Sahara. Il faudrait que ces pays puissent se mettre ensemble à partir donc, de leur serre, c'est-à-dire les communautés économiques régionales, puissent les réunir et définir les orientations, définir les plans d'action pour pouvoir les aider, les accompagner donc, à se positionner sur ce marché. Le Bénin tire un coup de chapeau au Togo, pays frère du Bénin, et pour vraiment avoir su mettre les petits plats dans les grands pour donner vraiment ce forum qui, à partir d'aujourd'hui, rentre dans l'histoire. C'est un forum de rêve et ça ne vient pas de moi. Les autorités américaines eux-mêmes l'ont apprécié à sa juste valeur, que c'est la meilleure organisation, c'est le meilleur forum organisé depuis donc l'avènement du forum AGOA. Et nous vous ferons découvrir certains des produits exposés durant ce 16e forum AGOA à Lomé dans le courant de cette édition. Le gouvernement togolais veut lutter contre les chenilles légionnaires qui ont touché environ 1000 hectares de maïs l'année dernière dans notre pays. Et dans ce sens, un lot de matériel d'un coût total de 100 millions de francs CFA a été mis à la disposition de la direction de la protection des végétaux à Lomé. Le compte rendu de la cérémonie avec Nathalie Baneke. 1000 hectares de maïs environ ont été touchés par les invasions et les attaques de la chenille légionnaire d'automne lors de la campagne agricole de 2016-2017 au Togo. Déjà, le gouvernement prend des mesures pour préserver la nouvelle campagne de ces ravageurs sur toute l'étendue du territoire.
Des produits insecticides, des appareils de traitement et des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition de la direction de la protection des végétaux. Nous aurons à travailler avec les directeurs régionaux et suite à cela, il y aura une formation que nous allons faire avec tous les acteurs qui sont dans le domaine. Par exemple, il y a l'ICAT, il y a les groupements agricoles. À la direction de la protection des végétaux, nous avons formé des équipes. D'ici une semaine, une équipe pointera directement vers Dapon. L'autre équipe prendra à partir d'ici tout juste pour que nous soyons sur le terrain et voir exactement ce qui se passe avec cette chenille. D'un coût de 100 millions de francs CFA, ce matériel agricole a été officiellement remis par le ministre Urokura Agadazi. Il permettra de réduire les dégâts causés par cette chenille résistante qui se nourrit de feuilles et de tiges de plus de 80 espèces végétales. Nous avons acquis 4000 litres d'insecticides, ce qui peut couvrir une superficie de 8000 hectares. Et quand on sait que nous avons des emblavures sur l'ensemble du territoire, il y a lieu de composer avec les acteurs du secteur agricole, notamment les producteurs qui doivent jouer aussi leur partition. Le gouvernement mobilise ce matériel pour non seulement sensibiliser, informer, mais surtout former les producteurs en région. La direction de la protection des végétaux DPV a aussi pour mission d'informer et de sensibiliser les producteurs agricoles sur la biologie, les dégâts, les méthodes et les techniques de lutte contre les chenilles. La 7e séance de mercredi de l'entrepreneur a été ouverte hier à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo à Lomé. Les communications sont axées sur les techniques de management des petites et moyennes entreprises. L'objectif est de faire connaître les aspects nécessaires au développement et le rôle d'un manager dans une entreprise pour l'atteinte effective des résultats attendus. Le reportage est signé Fafa Dalmeda et Gérard Lagoudou. Nombreuses sont les entreprises qui se créent, mais peu sont celles qui tiennent devant les mécanismes de gestion axés sur les résultats. Pour amener les petites et moyennes entreprises à la réussite dans la compétitivité, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME et PMI ANPGF renforce les compétences des opérateurs économiques et chefs d'entreprise. Cette 7e rencontre mensuelle dénommée Mercredi de l'entrepreneur est consacrée aux techniques de management efficaces des petites et moyennes entreprises. Même si on ne doit pas arriver jusqu'à la certification ISO, il faut intégrer certaines pratiques, certaines bonnes pratiques comme la gestion de la clientèle, ce qu'on a déjà et ce qu'on va acquérir, la gestion du personnel pour l'associer aux prises de décision, puis il y a les relations avec toutes les parties prenantes, les fournisseurs, l'environnement dans lequel on évolue. Il y a plusieurs éléments dont il faudra tenir compte pour que l'entreprise prospère. À la fin de cette 7e séance de travail, les participants seront dotés de support pour pérenniser les acquis des différentes communications. D'autres formations d'approfondissement sont également prévues pour les prochaines rencontres. Des entreprises qui pourront également mieux fonctionner grâce au concours de comptables dignes de confiance et rompus à la tâche. C'est d'ailleurs ce qu'ont juré de faire les 2 comptables publics qui ont prêté serment cette semaine. Devant le président de la Cour de justice de Lomé, ils ont également fait le serment de gérer avec probité les biens du contribuable et les deniers public. Sandra Aziagbe, Carmen Madjé, Akakou. 2 comptables font leur entrée dans le corps des comptables publics du Togo pour accompagner le processus d'assainissement des finances publiques entamé au Togo depuis quelques années. Anas Agbere et Kofi Difa Lankbeko, tous 2 comptables du Trésor public, s'engagent à servir avec fidélité et probité l'État togolais, à respecter les délais de reddition des comptes ainsi que les responsabilités personnelles en matière de maniement de fonds dans les représentations diplomatiques. Cet acte est un acte par lequel le comptable s'acquitte de sa fonction et doit se conformer aux lois et règlements relatifs à l'inviolabilité et au bon emploi des deniers publics. Le ministre de l'économie et des finances depuis un temps a pris sur lui de nommer
celui qui veut être comptable public, mais celui qui peut. Le président de la Cour de justice de Lomé a exhorté les impétrants à plus de rigueur dans l'exercice de leurs fonctions afin de générer plus de recettes pour les projets de développement du pays. S'agissant particulièrement de votre mission de payeur dans une représentation diplomatique, la tâche est encore plus lourde. Vous devez alors être prudent. Vous devez alors être méticuleux dans la gestion des deniers publics. Pour le procureur général près de la Cour des comptes, cette démarche est un acte très important qui peut exposer le comptable à la rigueur de la loi en cas de non-respect du serment. Le serment du comptable public place donc ce dernier devant une lourde responsabilité, laquelle fait l'objet d'un régime particulier. Le ministre des Infrastructures et des Transports rappelle aux opérateurs économiques exerçant des activités professionnelles dans un port, dans une installation portuaire, sur un plan d'eau, en rade et dans les eaux sous juridiction togolaise en général, que le délai de 6 mois fixé suivant le communiqué en date du 14 février 2017 pour l'obtention des agréments et permis d'exploitation expire le 30 août 2017. Les opérateurs économiques, personnes physiques ou morales, si dessus mentionnés, qui ne se sont pas encore mis en règle sont invités à prendre contact avec le comité d'agrément et de validation à l'adresse qui suit pour le dépôt de leur dossier. Secrétariat technique du comité d'agrément et de validation CAV, immeuble de l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer. Quartier Ablogam et Angle Boulevard Mobutu CCCO, rue des Grands Moulins, 09 BP 92 95 Lomé 09, téléphone 00228 22 54 47 79 91 20 14 05. La deuxième édition du forum PECP a officiellement démarré cette semaine à Lomé, une initiative de la diaspora togolaise qui veut participer au développement du pays grâce à la création de richesses via l'entrepreneuriat. Des précisions avec Rich Degué et Gérard Lagoudou. PECP est une plateforme socio-économique de la diaspora togolaise pour relever les défis du pays suivant la politique de développement élaborée par le gouvernement. Au programme de cette deuxième édition, des conférences débats, des pôles d'offres et de prestations de services publics et privés, des concours start-up au profit des porteurs de projets innovants et jeunes entrepreneurs, le tout couronné par une soirée de gala. Une manière de créer et de promouvoir des conditions favorables à une pleine participation de la diaspora togolaise au processus de développement socio-économique. Nous avons senti un besoin de synergie, un besoin de faire mieux par rapport à ce qui se fait actuellement en faveur de la diaspora togolaise. Donc notre but, c'est de créer un cadre, un carrefour de rencontres entre la diaspora togolaise et les nationaux. Le thème retenu est en faveur essentiellement de la jeunesse togolaise. Nous pensons que le développement économique permet la croissance, le développement de l'entrepreneuriat, l'encouragement de l'esprit d'entreprendre a un impact positif sur le développement et sur le bien-être social. Donc c'est la raison pour laquelle cette année-ci, nous avons choisi de primer 3 jeunes Togolais qui seront, dont les noms seront annoncés vendredi prochain à l'issue du concours que nous avons appelé Startup. Plus de 1000 participants sont attendus à cette deuxième édition du Forum socio-économique PECP 2017 qui prend fin le 13 août prochain à l'Agora Senghor à Lomé. Plus de 70 stands érigés pour abriter les expositions du Forum PECP 2017 ont été visités. L'opérateur de téléphonie mobile Togo Cellulaire permet aux 1800 pèlerins togolais à la Mecque cette année de rester en contact entre eux et avec leurs familles restées au pays. Ceci grâce à des kits de connexion avec roaming qu'ils ont remis à la Commission nationale du Hajj ce matin. Le compte rendu avec Sandra Aziagbe et Dodo Wari. Voici ce qui devrait réjouir les futurs pèlerins à la Mecque. La téléphonie mobile Togo Cellulaire, une fois encore, les accompagne avec des kits de voyage.
Un acte de générosité qui exprime l'engagement du leader de la communication aux côtés de la communauté musulmane du Togo. Spécialement pour le Hajj, nous constatons depuis la mise en place de la commission des Hajj, le travail que cette commission a pour que nos pèlerins aillent et partent dans de bonnes conditions, voyagent dans de bonnes conditions, séjournent dans de bonnes conditions. Et nous, étant une société citoyenne, nous avons aussi ce devoir d'accompagner la commission et en même temps les pèlerins. 5e pilier de l'islam, le Hajj ou encore le pèlerinage est obligatoire pour tout musulman qui en a la capacité. Il est donc important que les fidèles d'Allah s'imprègnent des rites du Hajj avant de se rendre en terre sainte de l'islam. Quelle est la tenue qu'il faut porter avant d'arriver à la maison de Dieu? C'est-à-dire, là, on ne s'habille pas comme nous nous habillons. Ça sera présenté. Comment faut-il se prendre pour tourner autour de la Kaaba? Comment les gens vont se prendre pour les lancer des pierres contre le Satan et de proche en proche, pouvoir, n'est-ce pas, finaliser d'une manière précise cette mission divine. Le ministre Damhan Yark, en charge de la sécurité et de la protection civile, se réjouit de cet acte social qui va permettre aux pèlerins d'accomplir le Hajj dans de bonnes conditions. Aussi sont-ils conviés à prier pour la paix au Togo. Lorsque un pèlerin s'égare, il est parfois très difficile de le retrouver. Au moins avec je prends l'exemple du parapluie, avec le drapeau togolais, immédiatement on sait que ce pèlerin vient du Togo. Ça va permettre à la commission, aux agences de retrouver ce pèlerin qui s'égare. Il y a également les kits d'abonnement, ce qui permettra à nos pèlerins de rester en contact avec leur famille, que ces pèlerins pensent à notre pays. Prier pour notre pays, prier pour les gouvernants, prier pour toute la population togolaise. Je tiens au nom du gouvernement et au nom de la commission du Hajj à remercier le directeur général de Togo Solidaire pour ce 10e don. Le premier départ est prévu pour demain et 1800 pèlerins togolais sont attendus à la Mecque. Selon les prévisions, les hautes marées exceptionnelles doivent survenir entre le 20 juillet et fin octobre cette année. Après le communiqué annonçant le phénomène, le préfet maritime et ses collaborateurs rencontrent les populations concernées par l'action de ces hautes marées, histoire de leur expliquer la conduite à tenir. L'étape d'Aniro dans les lacs avec Christine Pétier-Kialodé. Les hautes marées exceptionnelles, les relèvements de la mer à des endroits sur plusieurs mètres d'amplitude. Un phénomène naturel qui peut créer des dégâts. Selon les prévisions, le phénomène peut survenir pendant la période du 20 juillet à fin octobre. Pour amener les populations du littoral à mieux comprendre les causes, les conséquences et les mesures de prudence, la préfecture maritime a entretenu les pêcheurs et autres acteurs sur le sujet. Ces eaux peuvent quitter la mer pour se retrouver dans les domiciles. Vous voyez une vague de 15 mètres, ça peut couvrir un bâtiment de plus de 3 étages. Et imaginez les dégâts. Les précautions, c'est quoi? C'est d'éviter de se retrouver en mer lorsque eux-mêmes ils sentent que des vents violents s'annoncent et que les vagues risquent de monter. Éviter de trop se balader à la plage en cette période et être vigilant surtout envers les enfants. L'activité quotidienne dans la plupart des localités du littoral est la pêche. La population des lacs qui a participé à la sensibilisation se félicite de l'initiative. Le préfet maritime nous a donné aussi leur numéro d'alerte. S'il y a quelque chose, on peut appeler. Nous sommes fiers d'être éveillés et attentifs. Le préfet maritime leur a demandé de relayer l'information à la base. Le textile africain et surtout togolais était à l'honneur hier mercredi sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Une soirée qui a vu défiler des mannequins venus d'Afrique et d'Europe ainsi que des créateurs des deux continents. Toutes les créations mises en exergue ont démontré une fois encore l'immense talent des Africains et les produits qu'ils pourraient exporter vers les États-Unis dans le cadre de la loi AGOA. Retour sur la soirée avec Luc Assis.
vraiment aimé les pannes qui ont été imprimées par les stylistes africains. Tu as vu le batik, j'ai vraiment aimé. Il y a aussi une dame qui a présenté une collection qui a été faite avec un pan qui a été tissé, c'est du loco, on l'appelle en notre langue. J'ai vraiment aimé ça. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, donc c'était pas mal, c'était appréciable et on les encourage. La Goa Lomé Fashion Week Show, un événement culturel qui met au devant de la scène le textile africain, le pagne, le batik, le quinté et le ndop, entre autres matières premières maniées par les créateurs et stylistes africains pour en ressortir des tenues séduisantes et exhibant les valeurs de la mode africaine. Chris Cali Fashion, Mireille Viana, Tadona et Esmeralda, tous font partie d'une centaine de professionnels de la mode qui se sont donné rendez-vous à Lomé sous la direction du Togolais Fall Touré. Il y a des tenues traditionnelles, mais on peut maintenant utiliser ces textiles-là et en faire quelque chose que les autres peuvent porter. Et les Chinois, les Européens, les Américains. Et nous avons eu cette opportunité aujourd'hui avec AGOA. AGOA, comme vous le dites, nous donne donc l'opportunité de vendre tout ce qui est fait à bas du textile africain au niveau des États-Unis. La Lomé Fashion Week s'est joint avec AGOA pour donner une force. Lomé Fashion Week 2017 a fait un avec le 16e Forum AGOA pour servir aux mordus de la mode les produits des industries textiles togolaises et africaines qui pourraient être exportés aux États-Unis d'Amérique sous la loi AGOA. C'était donc le directeur Eric Atokwa. Il s'agit d'un alignement des planètes favorable au Togo, puisque le contexte présente pour nos jeunes créateurs stylistes et autres acteurs de l'industrie de la mode des opportunités uniques à saisir. Le thème de cette seconde édition de Lomé Fashion Week célèbre le textile africain. Chers jeunes créateurs, stylistes et autres acteurs du continent africain, venez vous installer à Lomé, au Togo. Petite confidence entre nous, le climat des affaires y est excellent et profitez de l'opportunité de la Goa. L'éclat de cet événement culturel donne raison à l'État américain qui a accordé un visa textile aux pays africains éligibles à la loi AGOA au cours du forum tenu à Lomé. Un forum qui s'est donc achevé cet après-midi à Lomé et après la clôture du sommet. Donc, le chef de l'État a reçu en audience le ministre ghanéen du Commerce et de l'Industrie, M. Alan Kyerimaten. Et à sa sortie d'audience, le ministre ghanéen a accordé une audience à l'une de nos équipes dans laquelle il a exprimé sa satisfaction relative à la réussite du 16e forum de la Goa à Lomé. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche porte à la connaissance des candidats au BTS brevet du technicien supérieur que les résultats de l'examen seront donnés demain 11 août 2017 à 9h. Et par ailleurs, les candidats peuvent consulter les résultats via l'application mobile Swissco. Swissco est téléchargeable sur Play Store. Et pour toute information complémentaire, contactez la société Swissco au 90 97 67 67, au 90 99 21 77 ou au 92 44 89 86. Et nous ouvrons maintenant la page des sports de ce jeudi avec notre ami Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, nous débutons avec les championnats nationaux d'athlétisme démarrés lundi qui se sont achevés mardi au stade de Kégué. Plusieurs athlètes des catégories minimes et cadets, juniors et seniors des 5 ligues du territoire national ont préparé à cette compétition dans plusieurs épreuves de précision avec Martin Sandani. Les courses de fond telles que les 1500, 800, 400, 200 et 110 mètres, le saut en longueur et le javelot sont les ateliers qui ont été disputés au cours de cette dernière journée des championnats nationaux d'athlétisme. Ce championnat a double objectif.
Le premier, c'est d'évaluer la performance des athlètes durant toute la saison. Le deuxième objectif, c'est de faire une sélection pour le tournoi de la solidarité qui aura lieu le 25 août à Ouaga. En finale 800 mètres dames junior-senior, Salamatou Wangpel des Savanes arrive en tête avec 2 minutes 07-7. En saut en longueur homme, l'Alsace Mklina de Lomé remporte la finale avec 7 mètres 18. Chez les dames cadettes, Rachida Bebou, avec une performance de 4 mètres 12, est la meilleure, tandis qu'en senior dame, Fekandine Kassa s'est adjugée la première place avec 4 mètres 87. On n'est pas tellement satisfait par rapport au niveau. Et plusieurs des athlètes ont fait des contre-performances. Et cela peut être expliqué par le temps qu'ils sont restés dans leur maison sans faire de compétition. Et beaucoup de nos athlètes sont des élèves aussi. Nous venons de traverser la période des examens et que beaucoup ont cessé de venir sur les stades pour s'entraîner. Près de 200 athlètes des catégories minimes, cadets, juniors et seniors de 5 ligues d'athlétisme ont pris part à ces championnats. Et Claude bouclons avec un sujet multifoot qui nous conduit en Allemagne puis en France. En Allemagne précisément, Borussia Dortmund, l'attaquant français Dembélé a été suspendu par son club pour son absence à l'entraînement aujourd'hui. En France, l'Olympique lyonnais revit son effectif pour la saison. Ousmane Dembélé continue et le Borussia Dortmund ne cède pas aux envies de Barcelone du jeune français. Le club l'a mis à pied jusqu'à la semaine prochaine, une sanction doublée d'une amende financière pour le joueur absent de l'entraînement ce matin. L'entraîneur Peter Bosz a indiqué être sans nouvelles de Dembélé, tout comme ses coéquipiers. En témoigne ce tweet du jeune Dan Axel Zagadou, recruté en provenance du PSG cet été. Pour rappel, le Borussia a refusé une première offre du Barça estimée à 110 millions d'euros. L'ancien Rennais, arrivé il y a tout juste un an à Dortmund, est en pole position pour prendre la succession de Neymar et serait même attendu dans les prochaines heures en Catalogne. Le Brésilien Marcelo, le Burkinabé Bertrand Traoré ou encore l'Espagnol Mariano Diaz. Cet été, l'OL a misé une grande partie de son recrutement sur des joueurs étrangers. Alors forcément, les habitudes lyonnaises sont quelque peu bouleversées. En termes de communication, ça se passe bien parce que la plupart parlent anglais et qu'on arrive à faire passer les messages soit en anglais, soit pour Mariano par exemple, on a Sergi Darder qui est un bon traducteur. Puis Claudio Cassapa qui parle portugais, espagnol, anglais. Fragile à l'extérieur l'an passé, l'effectif polyglotte de Bruno Genesio se déplace demain soir sur la pelouse du Stade Rennais. Et lors de sa victoire 4-0 face à Strasbourg samedi dernier, l'OL semble avoir trouvé cette année son leader en défense avec le Brésilien Marcelo. Leader et chef de défense, je pense qu'il bonifie les joueurs qui sont autour de lui parce qu'il dégage une sérénité et un charisme qui nous permet de rassurer toute la défense, mais toute l'équipe aussi. Bertrand Traoré a lui aussi convaincu face à Strasbourg et pourrait apporter à l'OL une arme supplémentaire sur coup de pied arrêté. Il en a marqué beaucoup avec le PSV, de près, de plus loin. Et voilà, il s'entraîne pour être efficace en match, parce que si on veut être efficace en match, c'est aussi un domaine dans lequel il faut s'entraîner. Demain soir au Roison Park, l'OL aura à cœur de confirmer un début de saison prometteur. Quant à Bertrand Traoré, il pourrait voir ses coups francs sérieusement menacés par un certain Memphis Depay. Voilà tout pour la page des sports de ce soir. Samedi, Alfred Colani et ses invités seront au rendez-vous du premier numéro de Direct Foot de la Première Ligue anglaise. Merci Claude et nous prenons rendez-vous pour jeudi prochain. Inch'Allah. Le défi des femmes en politique, c'est le thème de l'émission Jeudi Femmes de ce soir. Une émission à suivre donc en direct à partir de 21h sur la télévision togolaise avec Lys Jamien et ses invités. À 22h30, Yatar Atem vous retrouve pour la dernière édition du journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Au revoir.